Shalom Ubracha, mes chers amis, pour un petit Dvar Torah sur la période dans laquelle on se trouve. Une période très importante où nous avons des chances incroyables et qu'il faut sauter sur ces occasions pour ne pas les perdre. C'est maintenant et pas après. Et la Gemara Baba Batra à la page 10a et nous dit ainsi: Atem kiroim banim ve'atem kiroim avadim. Parfois vous êtes considérés comme mes enfants, Dieu qui parle, et parfois vous êtes considérés comme mes serviteurs. Alors, la Gemara dit alors comment? Elle dit mais c'est très simple. Que she'atem osim retzono shel makom, lorsque vous faites la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes ses enfants. Mais si vous ne faites pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes considérés comme mes esclaves, un serviteur, pas plus. Et donc, c'est exactement là, si vous voulez, le fait de tout faire pour pouvoir être considéré comme l'enfant d'Hachem Yitbarach. Mais maintenant, on pose une petite question sur cette Gemara de Baba Batra où elle dit, mais on ne comprend pas. On est toujours les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem, c'est la Torah qui me le dit, dans Devarim, qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, velo yamir le'am acher. Il ne va jamais nous renier pour un autre peuple. Alors comment ça se fait ici qu'on nous dit on est considéré comme des esclaves? Alors on va expliquer cette question par une métaphore. C'est comme un père qui rentre à la maison, mais il est cassé, il est fatigué du travail, et il rentre, vraiment, à peine s'il arrive à marcher. C'est évident qu'il ne pourrait même pas se servir un verre d'eau ou se faire un café. Et c'est là où son fils, bien-aimé, il court vers lui, il lui dit « Papa, tu veux du frais ou bien du chaud? Je te prépare un café ou bien… » Il lui dit « Non, prépare-moi, oui c'est vrai, un café sans sucre. » Ah d'accord, pas de problème papa. Du temps que le père se déshabille, il voit un beau café avec un croissant et le fauteuil déjà tout prêt. Et son fils qui est là à le servir, vous voyez. Et à ce moment-là, le père, quand il voit le verre de café, il lui dit « Merci mon fils, que le bon Dieu te bénisse, vraiment mon fils. Je t'aime beaucoup, parce que tu es vraiment proche de moi, tu fais attention à moi, tu es sensible quand je suis fatigué et tu ne fais pas les yeux fermés ou bien comme si je n'étais pas là. Vous savez, la politique des singes, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je dis rien. Mais toi, Baruch Hashem, tu compatis à mon état. Et ça me fait énormément plaisir. Et là, il le bénit. Et vraiment, il est considéré comme un enfant, ce garçon. Maintenant, nous avons un autre cas de figure où la même chose. Le père, il rentre à la maison, fatigué, cassé, il rentre à la maison. Et juste en face, il y a son fils qui le voit. Et d'un œil comme ça, sans faire zarmet, sans faire attention à ce qu'il le regarde, il est en train de jouer au Nintendo, comme ça, en train de jouer avec son téléphone, Barabonotenu, ce Yetzerara du téléphone, ça tue les familles, ça tue les enfants, leur cerveau, leurs yeux. Mais passons, ça il faut que les parents soient conscients de cette destruction. Et il ne faut pas rentrer dans cette routine de la destruction des enfants. Et malheureusement, lui, il est avec son téléphone, et puis d'un œil comme ça, il regarde son père, mais comme si, soi-disant, il ne l'avait pas vu. Et c'est son jeu qui l'intéresse. Le père, il avance, il n'avait ni la force de préparer un café, ni rentrer dans la cuisine, ni quoi que ce soit, rien que de s'asseoir sur son canapé. Et c'est là où il n'en peut plus, il a envie de boire. Et il dit à son fils, « Peux-tu me préparer au moins un verre d'eau, s'il te plaît ?» Bon, le fils se lève, il lui prépare le verre d'eau et il lui donne ni croissant, ni assiette, ni rien du tout. Ce qu'il lui a demandé, il lui donne. Ni le canapé préparé, ni le fauteuil. Un enfant, pareil, c'est sûr que c'est toujours notre enfant. Mais on ne le considère pas, si vous voulez, comme il n'est pas dans notre cœur où on se dit « Ah, il fait tout pour me faire plaisir. Comment je ne pourrais pas lui faire plaisir à lui aussi ?» Vous voyez, mes chers amis, eh bien, c'est exactement ça la métaphore du peuple d'Israël à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous courons, lorsque nous faisons les mitzvot, les maasim tovim, et on n'attend pas que ce soit un tzivouï, ça veut dire un ordre, un ordre qu'on nous donne, comme le deuxième fils, ou c'est le père qui lui donne un ordre par le kevod avaim, ou comme c'est son père, et encore heureusement qu'il l'a écouté, vous voyez. Donc,
il ne faut pas attendre qu'on nous le demande. Pareil, Hachem Yitbarach, même s'il nous a donné des mitzvot, mais nous on le fait avec tellement enthousiasme, on le fait tellement avec tout notre cœur, et on n'attend pas que les choses se présentent devant nous, mais on les devance et on va le faire avec tout le désir de vouloir faire la volonté et le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, mes chers amis, on est Atem Banim. Là, vous êtes vraiment les enfants, comme un enfant qui a une compassion à l'égard de son père, et là, qui aime son père. Comment tu aimes Akadosh Baruch Hu et lui ne va pas t'aimer? Impossible. Tu fais sa volonté avec amour comme un enfant, lui il va t'aimer comme un père, comme une mère. Voilà, si vous voulez, l'importance de faire les mitzvot avec tellement d'amour, avec, si vous voulez, enthousiasme, qu'Hachem nous aide à être ainsi. Be'ezrat Hashem Yitbarach.